Humiliation, allusions sexuelles permanentes et même viol. Des sujets qui restent tabous au sein de celle que l'on surnomme la grande muette, l'armée. On a tendance à dire que l'armée c'est une grande famille et que ce qui reste à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. On lave le linge sale chez nous, ça sort pas. Donc comment ça se passe pour les victimes qui dénoncent, c'est qu'on les mute systématiquement par exemple. C'est ce que dénonce Leïla dans un livre coup de poing paru il y a 2 mois. Depuis, les témoignages se multiplient sur son blog. Pour beaucoup, le harcèlement commence avec des mots. On s'est rendu compte que l'intégration des femmes était vraiment difficile. Pas toutes les femmes ne sont pas victimes de violences sexuelles. Par contre, il y a souvent des brimades, des blagues salaces à répétition toute la journée. Mais après 2 ans d'enquête, toujours impossible de chiffrer le nombre de viols. Alors quelle est réellement l'ampleur du phénomène? Nous avons posé la question au colonel Michel Goya dans l'armée de terre depuis près de 35 ans. C'est globalement un faux problème. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un phénomène particulier aux armées, que dans tous les cas de cause, il n'y a pas de guerre invisible faite aux femmes dans les armées. Guerre invisible ou non, le vide juridique pour les victimes est certain. Contrairement au code du travail ou à celui de la fonction publique, aucune notion de harcèlement sexuel n'est présente dans le code de la défense.